La vie à l'intérieur du Stridsvagn 103 suédois. La Suède a été une nation neutre pendant la majeure partie de 2 siècles. Cependant, il s'agit d'une neutralité armée, et la nation scandinave a consacré beaucoup de temps et d'argent à investir dans du matériel militaire pour se défendre contre une éventuelle agression. Pendant la guerre froide, la Suède s'est retrouvée dans le besoin d'un nouveau char, qui mettait l'accent sur la nature défensive de la philosophie militaire suédoise. Le résultat fut le Stridsvagn 103, un char à l'apparence étrange mais qui représente un chapitre innovant dans la longue et complexe histoire de la conception des chars. Origines et noms. Les plans du Stridsvagn 103 ont débuté vers 1955 lorsque l'armée suédoise voulait remplacer son char principal, le Centurion britannique. Plusieurs idées ont été proposées, y compris l'utilisation de modèles étrangers. Svenberg de l'administration des armements suédoise a proposé un modèle national qui a été appelé Alternative S ou Char S. Après quelques modifications, l'Alternative S a été acceptée comme remplaçante du Centurion et est devenue la Stridsvagn 103 qui est entrée en production en 1965 et a été mise en service dans l'armée suédoise à partir de 1967. Le nom Stridsvagn se traduit par char de combat. Dimension. Des études de la Seconde Guerre mondiale ayant révélé que la plupart des chars étaient détruits par des tirs sur la tourelle, la Stridsvagn a supprimé celle-ci et fixé le canon principal directement dans la caisse. Ainsi, le char a une silhouette basse, avec seulement 7 pieds de hauteur, soit environ 2 pieds et demi de moins que le Centurion qui l'a remplacé. Il mesure également un peu moins de 12 pieds de large, 29 pieds et demi de long, et pèse 46,8 tonnes. Armement. Le Stridsvagn 103 était équipé d'un canon rayé Bofors de 105 mm L74 comme arme principale, qui utilisait les mêmes munitions que le canon britannique L7 de 105 mm, employé notamment sur les versions ultérieures du Centurion et sur le Léopard 1 allemand. Celui-ci était fixé vers l'avant, ce qui signifiait que tout le char devait pivoter pour tirer sur l'ennemi. De plus, le canon ne pouvait tirer que lorsque le Stridsvagn était à l'arrêt, ce qui était un inconvénient évident. Cependant, ce n'était pas jugé problématique, car la doctrine militaire suédoise estimait que leur force serait presque toujours en infériorité numérique. Et le vainqueur d'un duel de chars était généralement celui qui portait le premier coup, ce qui faisait de la précision la priorité principale. Bien que cela puisse sembler peu conventionnel, le fait d'avoir un canon principal en position fixe n'était pas une nouveauté, ayant été utilisé avec grand succès par le Jagdpanther allemand, entre autres. Certains soutiennent que l'absence de tourelle fait du Stridsvagn 103 un chasseur de chars ou un canon d'assaut, bien qu'il soit généralement classé comme un char de combat principal. Le Stridsvagn 103 disposait d'un chargeur automatique, réduisant l'équipage et permettant d'emporter 50 obus avec une cadence de tir d'un coup toutes les 3 secondes. Une fois que le canon a tiré, les douilles vides sont automatiquement éjectées à l'arrière du véhicule par une trappe. En plus du canon principal, il y avait également 2 mitrailleuses KSP-58 de 7,62 mm, ainsi qu'une troisième pouvant être montée sur la coupole du commandant. Le Stridsvagn 103 avait un blindage frontal incliné d'environ 10 cm d'épaisseur. Le système de suspension pouvait aussi abaisser le véhicule de 13 cm, offrant au char un profil encore plus bas. Il pouvait également être équipé d'une lame de bulldozer pour l'aider à creuser une tranchée dans le sol afin de se placer en position coque basse et ainsi éviter d'être détecté par l'ennemi. Cela augmentait également l'épaisseur du blindage frontal. Un accessoire de clôture métallique avec 32 barres verticales soudées pouvait être installé à l'avant du char pour le protéger des obus à charge creuse en combat. Heureusement, cela n'a jamais été testé. Suspension et transmission. En raison de l'absence de tourelle, le pointage du canon principal posait un problème majeur. Pour y remédier, le Stridsvagn a reçu une suspension hydropneumatique permettant de hausser ou baisser le véhicule avec une amplitude de 22 degrés, bien supérieure à celle de nombreux chars de l'époque. Le char était assez maniable pour pivoter sur place et faciliter le pointage. La transmission automatique du Stridsvagn 103 fonctionnait aussi bien en marche arrière qu'en avant. Moteur et performance. Une autre caractéristique innovante du Stridsvagn était le moteur, ou plus précisément, les 2 moteurs.
La première variante du Stridsvagn était propulsée par un moteur diesel Rolls-Royce K60 de 240 chevaux pour la croisière et l'orientation du char, et par une turbine à gaz Boeing GT 502 de 300 chevaux pour les pointes de vitesse. Elle sera remplacée par une turbine à gaz Caterpillar 553 produisant 490 chevaux sur les modèles suivants. C'était la première fois qu'une turbine équipait un char. Cette caractéristique sera ensuite reprise sur les chars T-80 soviétiques et M1 Abrams américains. La vitesse maximale du Stridsvagn était de 60 km/h sur des surfaces plates et dégagées, roulant sur 4 roues de route recouvertes de caoutchouc. Le Stridsvagn était également amphibie. Il était équipé d'un écran flottant intégré, dont le déploiement prenait environ 25 minutes. Une fois installé, le char flottait, mais sa vitesse tombait à moins de 6 km/h sur l'eau. Équipage. Le Stridsvagn avait un équipage de 3 personnes, un commandant, un conducteur et un opérateur radio, qui pouvait également conduire le char. Le commandant, assis à l'avant avec le conducteur, transmettait les informations de tir, et le conducteur orientait le char pour viser le canon. De plus, le commandant disposait d'un double jeu de commande de son côté du véhicule, ainsi que d'un ensemble de viseurs lui permettant d'agir immédiatement en cas de besoin. Le commandant pouvait aussi utiliser des lanceurs de fumigène pour cacher le Stridsvagn à l'ennemi si besoin. L'opérateur radio était assis à l'arrière du char, face à l'arrière. Il disposait également d'un ensemble de commandes de conduite lui permettant de piloter le char en marche arrière si nécessaire, gardant ainsi le blindage frontal épais face à l'ennemi, même lors d'une retraite. Les plans originaux du Stridsvagn ne prévoyaient que 2 membres d'équipage, mais ce nombre a été porté à 3, afin de faciliter des tâches comme la garde et l'entretien sur le terrain. Production et variante. Le Stridsvagn est entré en production de 1967 à 1971. Pendant cette période, 291 véhicules ont été fabriqués, répartis en 3 modèles. Le premier, désigné sous le nom de Stridsvagn 103A, était les véhicules de pré-série. Le 103B a été amélioré avec un moteur Caterpillar plus puissant. Le 103C profitait aussi d'un moteur amélioré, d'un contrôle de tir modernisé et d'un télémètre laser. La version finale 103D intégrait un système de tir amélioré, la vision nocturne et quelques modifications mineures de suspension et moteur. Un seul exemplaire de ce modèle a été fabriqué. Il s'agissait d'une variante C modifiée, mais celle-ci n'est jamais entrée en production. Service. Le Stridsvagn est entré en service en 1967 au sein de l'armée suédoise, qui était le seul utilisateur de ce véhicule. Son design innovant lui donnait une silhouette basse, le rendant difficile à atteindre en combat de char. Cela, combiné à une utilisation depuis une position d'embuscade, en faisait un choix idéal pour engager les forces armées ennemies. Cependant, le Stridsvagn 103 n'a jamais vu le combat, donc son efficacité reste purement théorique. La principale raison d'être du Stridsvagn 103 était de mettre l'accent sur la précision du canon principal et d'éviter les tirs de riposte. Dans les années 1950 et 60, la plupart des chars manquaient de gyrostabilisateurs efficaces et devaient de toute façon tirer depuis une position immobile, ce qui rendait un char sans tourelle une option viable. Dans les années 1970, les stabilisateurs se généralisent, permettant aux chars de tirer précisément en mouvement. L'absence de tourelle rotative devient alors un inconvénient. Le Stridsvagn 103 est resté en service dans l'armée suédoise principalement comme véhicule d'entraînement jusqu'à son retrait en 1997, remplacé par le Stridsvagn 122, une version modifiée du Léopard 2 allemand. Aujourd'hui, seule la variante D ainsi que plusieurs variantes C se trouvent au musée des chars suédois et sont encore en état de marche, et plusieurs autres sont exposés dans des musées de chars à travers le monde. Bien qu'innovant, le Stridsvagn 103 a finalement représenté une impasse dans la conception des chars, et même s'il n'a jamais été utilisé en première ligne, il demeure un chapitre unique dans l'histoire en constante